Bien le bonsoir. Est-ce que vous avez faim? Oui, bah moi aussi ça tombe bien. Guys, je viens de me réveiller d'une sieste. Dans cette vidéo, je vais tester des desserts de chez Picard. Ça se voit que je viens de me réveiller, guys, non? Tout est congelé chez Picard, du coup, il faut tout décongeler. Donc j'ai suivi les consignes et advienne que pourra si c'est congelé ou pas congelé. On verra si les recommandations y sont bonnes. Vous apercevez ici ma petite assiette dans laquelle vont apparaître des petits desserts. Tadam! Magie! Pour le premier dessert, ouais, j'ai des poux. Vous avez un problème? C'est faux, hein, guys. J'ai pas des poux, j'en ai jamais eu, de toute façon. C'est un dessert, du coup, un rolls, comme un truc New York Rolls, vous voyez un peu? Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est ça. Et bah là, c'est pareil, mais au chocolat, noisette. Donc, guys, on va goûter. C'est chaud. Ça sort du micro-ondes. Est-ce que vous êtes prêts? Je fais quoi, guys? Je le coupe en deux? Eh, je vous demande, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Bon, guys, je coupe. Oh. Ok. C'est tout élastique, guys. Ok, on coupe. Putain, c'est dur à couper, hein, guys. Ça ressemble à ça. Je vais goûter un petit morceau. Ça donne pas du tout envie, guys. C'est mou. On dirait un croissant humide. Ça n'a pas d'intérêt. Vous savez quoi? Je vais goûter le centre. Je vais pas goûter les noisettes parce que je vais me péter une chico. Je vais goûter le centre. C'est de la pâte molle avec du chocolat. J'aime pas. Tu peux pas? Il y a du chocolat dedans. C'est interdit pour les toutous. Donc, guys, il faut que je mette des notes sur 10 quand même. Et je m'y tiens cette fois-ci, pas comme d'habitude où je vous dis, oh, mais une note sur 10 et je note que 2 produits sur 60. Écoutez, 5. 5 parce que c'est bon, mais ça casse pas trop peut un canard. Voilà. Tadam! Non, je vais pas vous le faire à chaque fois, guys, sinon ça va être un petit peu casse-pied. On est sur un cookie fraise matcha. Et je crois que chocolat blanc, si je me souviens. Désolé, j'ai jeté les emballages, guys, du coup j'ai oublié ce qui est écrit dessus. À savoir que le matcha, ça passe ou ça casse. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ceux qui sont fans de matcha, allez brouter de la prairie, c'est pareil. On est du coup sur un cookie, hein, je répète au cas où vous n'avez pas compris. Un cookie comme ceci, voilà, c'est tout beau. On peut apercevoir là que c'est tout moelleux, avec des pépites de chocolat blanc juste ici. Je coupe un bout et je vous donne mon avis dans quelques secondes. 2 sur 10. J'aime pas du tout, guys. Pourtant, j'adore la framboise. C'est pas moelleux, c'est sableux, c'est compact, mais en même temps, c'est pas compact du tout. Il n'y a pas le goût du chocolat blanc, il n'y a pas le goût de la framboise, il n'y a pas le goût du matcha. On fait comment? C'est un cookie, matcha, chocolat blanc, framboise. Et il n'y a aucun des trois goûts. Voilà, moi, cette vidéo, elle va être rapide, guys. Hein. Moi, je vais pas faire semblant. Hein. Tada. On part en Bretagne. Eh oui, oui, guys, les gâteaux basques. C'est pas la Bretagne. Bah, c'est où les Basques? Ok, on me dit dans mon oreillette, c'est pas du tout la Bretagne. C'est en dessous de Bordeaux. Bien, bien en dessous de Bordeaux. C'est entre Biscarrosse et l'Espagne. Moi, je pensais que c'était la Bretagne. Ça, il fallait mettre 10 minutes dans le four. Bah, j'ai mis 10 minutes dans le four. Du coup, je coupe. Ah, c'est dur. Et on goûte, guys, c'est parti. C'est tout froid. C'est encore tout congelé, monsieur, madame. Oh non, j'ai une indication. L'indication dit 10 minutes. Non, guys, même congelé, c'est bon. C'est bizarre, hein. Je vous avoue que même congelé, j'aime bien. Je sais pas si c'est un gâteau qui se mange chaud, mais je vais pas vous mentir, bah je me régale, même si c'est très froid. Un peu moins froid, ça serait peut-être mieux. Là, c'est très froid. En vrai de vrai, je vais mettre 8 sur 10 parce que ils ont dit 10 minutes pour qu'il soit chaud. Il y a encore très froid, hein. Donc j'enlève des points, mais je me régale. Nous partons sur un moelleux chocolat caramel. Il fallait mettre 18 minutes dans le four. C'est long, hein, quand même, 18 minutes. Mais... hein, vous voyez? Parce que c'est un fondant. Il faut qu'il fonde. Mais il faut pas que ce soit de l'eau. Vous voyez un petit peu? Là, si je le retourne dans mon assiette, il coule. Je goûte juste le côté. Ça brûle. Ok, c'est bon. Mais guys... c'est un petit peu trop fondant hein, quand même. Vous voyez, est-ce que le gâteau il est vide? C'est peut-être ce qu'ils ont voulu faire, mais dans ce cas-là, c'est pas un fondant au chocolat. C'est un liquide de chocolat avec un petit peu de gâteau. Donc, je vais quand même goûter avec le truc qui a coulé au milieu. Oh, c'est chaud. C'est très bon. Hein. Ça, je pense que tu prends, tu mets sur un gâteau, c'est délicieux. Ça, c'est chiant parce que je pense que si tu veux manger ton gâteau, tout il coule tout le temps, tu manges une soupe. Je m'appelle pas Véronique, j'ai pas 80 ans pour manger une soupe. Bah, c'est
un 8 sur 10, parce que c'est très très bon. Je pourrais le manger devant le meilleur pâtissier. Nous partons sur un tiramisu. Alors là, le niveau d'exigence, il dépasse le plafond, hein. Je me retrouve sur la toiture. Tout simplement pourquoi? Parce que j'adore le tiramisu, parce que Alison, elle me fait souvent du tiramisu et ils sont super bons. Déjà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de cacao, guys. C'est une dinguerie. Mais c'est parti. Je serai intransigeant. Ah non, ça va, il n'y a pas l'air d'avoir trop de cacao. C'est parti. C'est vraiment ce que je déteste sur les tiramisu, c'est quand il y a trop de cacao au-dessus. Je vais goûter l'intérieur sans cacao. Non, je vais mettre une mauvaise note. Ok, j'ai mangé beaucoup de tiramisu dans ma vie, mais surtout j'en ai mangé un en Italie. Il m'a regardé, il m'a supplié de pas le manger, il a vu mes yeux, il a compris. Louis, il est content, il me regarde en mode je sais que tu vas pas me finir. Non, c'est pas bon. Je suis partagé, guys, parce que je sais pas si je le mets en dessous du Rolls là. Je vais lui mettre 6, ça vaut pas plus qu'un 6. On part sur un cheesecake à la framboise. Enfin, un cheesecake. J'ai roté, désolé. Je m'excuse d'avoir roté. Dernièrement, je me suis fait engueuler dans les commentaires parce que j'avais roté dans ma vidéo. Je vais roter tout le temps. Cheesecake avec un petit coulis framboise. Voilà. C'est parti, mon kiki. J'espère que ça sera bon. Cheesecake, attention, on est aussi exigeant. Guys, vous savez que je sais faire des cheesecakes. Allez, c'est parti. On coupe. Oh, il se coupe tout seul. J'en fous partout encore. C'est pas le meilleur que j'ai mangé, mais c'est bon. Je vais lui mettre un 7 sur 10, guys. Il est frais, il est bon. Le coulis au-dessus sert à rien. C'est juste pour la décoration parce qu'il n'y a pas de goût. On sent que c'est du congelé par contre. Ça, c'est un petit peu chiant. Mais c'est picard. Je vais pas mettre une mauvaise note parce que ça, on sent que c'est congelé. C'est le principe du magasin. Tadam! Un Lille-Toulouse. Manon, un Paris-Brest. Et Brest, c'est où? En Bretagne. Eh oui! J'ai quand même un petit peu de culture générale. Guys, je crois avoir mangé un seul Paris-Brest dans ma vie. Donc, je vais pas juger par rapport à ce que je connais. Là, je vais vraiment juger au goût, à la texture, aux arômes, au visuel. Je vais tout juger. Et au niveau du visuel, déjà, j'adore. Ça ressemble à un donut. Et je pense que vous commencez à comprendre mon amour pour le donut. Mais ça, je pense que je vais bien aimer. Je vais couper en deux pour que vous puissiez voir à l'intérieur. Bah, l'intérieur, il est comme l'extérieur après. C'est un Paris-Brest. Hein. Voilà, ça ressemble à ceci. Et guys, c'est parti. Je me souviens plus si j'aime ou si j'aime pas le Paris-Brest. Donc, bah, écoutez, c'est parti. C'est beaucoup la noisette, le Paris-Brest. Ok, attendez, guys. J'étais surpris. Je savais pas que c'était la noisette. Oh là, je sais plus parler. J'ai eu un goût dans la bouche de noisette très fort. Mais oui, c'est une noisette, du coup. Faut pas que je juge sur ça parce que, du coup, c'est full noisette. La texture, elle est bonne de la crème. J'aime bien. La pâte autour, c'est un peu comme le Rolls. Mais là, comme il y a beaucoup de crème, bah, ça passe carrément. Il y a beaucoup de noisettes au-dessus, mais c'est pas dérangeant. Et il y a, je pense, du sucre glace, ça, là. Ça, on le sent. Ça rajoute un petit truc. Il est meilleur que le tiramisu. Et pourtant, je suis difficile quand ça a le goût de noisette. Trop de noisettes, moi, en fait, quand il y a trop de noix de quelque chose, j'aime pas. Je vais pas dire que je me le mangerai complet. Mais en dégustation, je suis content. Là, je pense que je vais mettre 8 sur 10 aussi. Ça vaut le coup de prendre la route pour aller à Brest. En partant de Paris. On part sur un chou au chocolat. Encore noisette, je pense. J'ai plus les boîtes. Je sais plus, guys. Vous avez l'habitude avec moi, hein. Moi, les vidéos, ils sont préparés comme ça. On coupe en deux morceaux et on voit ce qu'il y a à l'intérieur de celui-ci. Vous avez vu comment je suis délicat. Donc, on a ici un gâteau au chocolat, crème, je sais pas quoi. Un chou au chocolat. Pas un gâteau, un chou. Avec un petit peu du craquelin. Bon appétit! Je peux pas manger. J'ai craché. C'est full chocolat noisette, guys. C'est trop pour moi. Je suis pas fan de base de chocolat. Et comme je vous ai dit il y a quelques minutes, je suis pas fan de noisettes et de noix. Ils ont tout mis dans ce gâteau. Tout. C'est trop fort. J'ai un goût amer dans la bouche de fou. Non, finito pipo. Moi, si ça continue comme ça, j'arrête la vidéo. Je sens que c'est qualitatif, guys. Voilà, je vais être juste, ok? Parce que je vais pas défoncer un truc juste parce que je l'aime pas. C'est qualitatif, je le sens. Les arômes, ils sont comme ça. Le chou, il est bon. Je vais mettre 6 sur 10. Là, parce que oui, c'est pas mon goût. Parce que surtout, je trouve ça excessivement fort en goût. C'est surtout pour ça que ça perd des points. C'est gavé fort, en fait, guys. Tu manges ça, tu décèdes. Ah, j'ai oublié, j'avais mal à mon genou. Putain, guys, j'ai 28 piges, j'ai mal au genou comme si j'avais 70 ans, là. On me dit parce qu'il fait froid dehors. M'en fous.
Mon corps, c'est quoi? Un thermomètre? Non, je crois pas. À chaque fois, je me plains de problèmes de santé dans mes vidéos. Papy Vercam. Ça, c'est mon bébé. J'adore la tarte citron meringuée. Ok, guys, on est sur une tarte citron meringuée revisitée, un peu genre restylée, avec un dôme. On dirait des petits becs. Ça, je serais intransigeant. Trop amer, ça dégage. Trop sucré, ça dégage. Pas assez frais, ça dégage. Pas assez le goût de citron, ça dégage. Trop le goût de citron, ça dégage. Il faut savoir doser dans la vie. Hein. Et ne pas abuser des bonnes choses. Avec mon petit couteau miskin. Je suis peur à qui. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Depuis quand c'est un gâteau surprise? Guys, vous avez vu? C'est une meringue. Mais c'est pas la meringue comme ça qu'on veut dessus. C'est une meringue italienne qu'on veut. Bah, je crois que c'est italien. C'est quoi ça? Seigneur! Mais regardez-moi cette catastrophe! Oh, ça est en train de m'énerver. Regardez-moi ce carnage. Allez, c'est parti. Ok. Oh, waouh! Mais si c'est pour réveiller les morts, fallait me le dire avant, je l'aurais pas mangé. Hein. C'est extrêmement amer, guys. Acide. Pas amer. Le citron, il défonce la gueule. La meringue, du coup, elle va pas du tout adoucir le citron. Parce qu'à la base, l'acidité, elle est contrebalancée avec le sucre. Mais là, le sucre, il est pas mou, il est dur. Donc ça mélange pas quand tu croques. Non, je suis vraiment déçu. Bah, ça vaut pas le coup, guys. Désolé, Picard, hein. Sinon, vous ne verrez jamais cette vidéo. Quoi. Allez à Leclerc, allez à Auchan, prenez une déjà faite, quoi. C'est meilleur. Franchement, je mets un 3 sur 10. Ça me brise le cœur de mettre 3 sur 10 avec tarte citron meringuée. Mais là, ils ont pris au premier mot la meringue. Ils ont pris une meringue toute dure. Ils ont fait comme ça sur 2 citrons. Non, à la base, c'est pas comme ça la meringue. Macaron framboise. En fait, c'est un macaron géant avec dedans de la framboise et de la crème. Voilà. Comment ça s'appelle? J'ai jeté les cartons. Je sais plus. Oh non! Comment on fait? Je sais plus comment il s'appelle. Bon, on l'appelle pas. Voilà. Vous savez ce que je vais faire, guys? Avant de goûter ce gâteau, je vais vous parler de quelque chose. Parce que je vous connais. Hein. Dès que je vais dire la note de ce gâteau-là, vous allez vous barrer. Vous n'allez pas regarder la fin de la vidéo. Non, non, non! Pas avec moi! Sapristi de con cutucule. Con cutucule. Guys, il reste une seule vidéo avant décembre. La semaine prochaine, je vous sors une dernière vidéo avec Guigui. Et quoi de mieux en décembre que d'ouvrir des calendriers de l'Avent? Venez me voir, c'est moi qui le fais. Et oui, pendant 24 jours, guys, on ouvre 17 calendriers d'Avent. 17. Oui, c'est quand même beaucoup, j'avoue, c'est vrai. Il y a des pépites, guys. Et vous savez, il y a quoi dans les calendriers d'avant? Il y a du look fantastique. On va également ouvrir un calendrier Rabanne. Oui, oui, Rabanne. 350 € le calendrier. Et bien évidemment, plein d'autres calendriers que vous découvrirez dans les vidéos. Mais si je vous parle de ça, c'est pas juste pour vous dire de venir voir mes vidéos. Il y a un concours. Tous les jours, quand j'ouvre les calendriers, je prends des articles des calendriers et je les mets dans une boîte. Une boîte qui sera à gagner. C'est-à-dire que le 25 décembre, moi je serai plus en France le 25 décembre, je serai à New York. Le 25 décembre, je vous sors une vidéo avec Alison, Maxence, Guigui et moi-même. Nous allons nous challenger afin de devoir trouver des choses. Voilà, je vous en dis pas plus. Et les choses qu'on va trouver finiront également dans cette boîte. C'est-à-dire que, mais en tout cas, guys, vous allez pouvoir participer à un concours pour gagner. Je pense que ce sera un cadeau qui sera assez conséquent en termes de prix. Et en plus, la participation sera simple. Mais simple. Tu regardes ma vidéo, à partir du premier, tu les regardes toutes. C'est mieux, au moins tu vois ce que tu peux gagner. Et chaque jour à 17h45, tu likes la vidéo. Tu la regardes, tu la likes, tu t'abonnes à la chaîne. Et ensuite, tu commentes. Et c'est tes commentaires qui feront office de participation. Que vous pouvez participer autant de fois que vous voulez. La seule règle, ce sera de mettre des blagues. Voilà, des blagues qui me font rire, bien évidemment. Et pas les mêmes. Imaginons, tu publies 400 blagues sous chaque vidéo. Ton nom apparaîtra 400 fois 24. Si tu veux participer et gagner, bah participe à mort. Commente. Autant de blagues que tu veux. Demande à ChatGPT, il va vous faire des listes astronomiques de blagues. Copier-coller. Et je pense même que du coup, l'année prochaine, je ferai un petit jeu qui a envoyé la meilleure blague. On va goûter maintenant mon petit macaron à la framboise. Je vais le couper en deux, guys, mais c'est un macaron, donc à mon avis, ça va faire n'importe quoi. Bon, ouais, c'est ce que je disais, guys, ça fait n'importe quoi. Mais vous pouvez apercevoir, du coup, à l'intérieur, on a des petites framboises. Voilà, il y a la crème, il y a le macaron en lui-même. Je sens que je vais me régaler. Bon appétit. Le seul problème de ce dessert,
c'est que comme c'est de la mousse et que c'est du macaron, c'est très aéré. Tu mets dans ta bouche, ça fond instant. Tu le manges très rapidement. Mais gars, c'est une dinguerie. Masha'Allah, comme on dit chez nous. J'ai rien à dire de plus à part, c'est délicieux. Et en toute honnêteté, en toute franchise, en toute sincérité, c'est un 10 sur 10. C'est un 10 sur 10. C'est vraiment un dessert, je le mange, je me dis, on me sert ça au resto, je paye 10 balles. Bah, ok, c'est cher, mais je le mange, je suis content. Je me dis, c'est bon. Non, guys, c'est validé. Franchement, si vous allez à Picard, que vous aimez bien la framboise, achetez ça. C'est pas si excessif que ça, en plus en termes de prix. Voilà, guys, c'est un 10 sur 10. On adore, on adhère, on valide, comme dirait un certain Cyril. Et c'est comme ça, guys, que nous, on va se laisser. Si t'as aimé la vidéo, bah, comme d'habitude, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, tu partages. Le b.a.-ba. Et puis, moi, je vais pas vous garder trop longtemps parce que je pense que là, vous en avez ras-le-bol de voir ma gueule plein de sucre. On se revoit du coup la semaine prochaine pour notre dernière vidéo de novembre avec Guigui pour la vidéo Le tribunal de Vercam. On va vous juger. Coupable ou non coupable? Bisous, un petit cul!